avons reçu nos frères de l'ECID, avec qui nous avons eu de longs échanges sur une information, une correspondance concernant l'information qu'ils nous ont adressée, notamment au sujet de l'accueil du président Martin Fayulu, le président de l'ECID, quant à l'organisation même de la cérémonie ou des activités qui sont prévues. Alors nous sommes accordés avec eux sur l'accueil et même la tenue de manifestations qu'ils ont demandé. Donc je crois qu'à ce niveau-là, nous pouvons leur faire confiance pour qu'eux aussi puissent s'impliquer dans la sécurisation de cette manifestation. Vous connaissez l'itinéraire ou le déroulement de cette activité de l'ECID qui organise pour l'accueil de leur président? Conformément à leur propre demande, dans la correspondance, ce qui est accordé, c'est qu'ils puissent accueillir le président Martin Fayulu avec un groupe restreint de leur parti et de se rendre sur le point de la manifestation, du meeting qui se trouve être le terrain Mambenga dans la commune de Njili. Merci. D'être là, mesdames et messieurs de la presse, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est confrontée à la menace de sa balkanisation par les ennemis de notre pays. Et que la République est carrément divisée dans deux camps. Il y a les patriotes qui souhaitent la cohésion nationale et il y a les saboteurs de la République qui ne veulent pas de cette cohésion. Voilà pourquoi, en harmonie avec l'hôtel de ville, nous avons convenu que nous irons à l'aéroport international de Njili pour accueillir le président, le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi, le samedi 31 août, là où il va atterrir avec son avion. J'ai dit à l'aéroport international de Njili. Et l'accueil va partir de l'aéroport jusqu'au terrain Mambenga qui est situé l'avenue de l'entrée Kimbuta. Nous lançons un appel à nos militantes et à nos militants d'observer la discipline, d'observer la cohésion. Martin Fayulu vient pour la cohésion nationale. Comme nous disons chez nous à l'ECID, chez nous à la Mouka, Congo eza ekolo moko. Il n'y a plus de Congolais du Nord et les Congolais du Sud, de l'Est ou de l'Ouest ou du Centre. Nous sommes tous un seul peuple. Et aujourd'hui, le commandant du peuple amène le message de l'unité, le message de la cohésion des filles et des fils de notre pays. Et nous serons là, dans la paix, dans la stabilité, dans la cohésion, l'accueillir. Et Tozaline Sengo, Yakoyebisa, Banakin, Bakinoise na Bakinois. Touti Kosolola, dans le cadre purement familial, entre la coalition Lamouka et les autorités de l'hôtel de ville, na Bakambi, il y a la police, na service, il y a sécurité. Toyo Kani Bisonyon Soke, Bandeko na Biso ya Lamouka, Bandeko na Biso ya SID, Toko Kende na aéroport international ya Njili, Koyamba Mukonzi na Biso. Après Koyamba ye, Toko Longo aéroport international ya Njili, Tokende na terrain Mambenga na entrée Kimbuta, place à Kosala meeting ya cohésion nationale. Lelo tozo pesa message na ba congolaise, na ba congolais. Surtout ba résistant ya la muka. Tolingi kimia, tolingi bomoko, mukolo wana oye koyamba président Martin Fayulu, oye ko assister na meeting. Toboyi ko simba eloko mutu, toyebi ko simba mutu, soki omoni munguna ya république. Asimbi eloko mutu. Aike ko agresser mutu. Simba ye kende tika ye na maboko la police. Donc lelo mboka na biso ezali divisé na deux camps. Ka ya cohésion nationale, na ka ya banguna ya république. Yo papa, mama pona kana yo. Soki oye ko sala désordre. Soki oye ko perturber accueil ya président na meeting na ye yo za munguna au service ya ba Rwandais, oza munguna au service ya ba oyo balingi babibisa mboka na biso. Soki olingi kimia, olingi cohésion nationale, yaka koyamba Martin Fayulu et le kana meeting Hollanda meeting na biso et tokozana sengo mingi. Merci beaucoup.
bana ya mboka naza kozonga na mboka mokolo ya poso le 31 août boya koyamba ngai na aéroport ebongo tokende na meeting tosolola makambo ya mboka toluka tozala na bomoko kobundisa moninga te tozala biso nyonso Congo ekolo moko ozala na est ozala na ouest ozala na nord ozala na sud ozala na centre biso nyonso bana ya Congo nzambe apesaki biso mboka wana ye ayebi ntina nango me biso tobebisa te ezala te biso bato toye tozwi lokumu ya Congo tokabi yango tozwi lipanda ya Congo tokabi yango Lumumba Kasavubu babundi etumba monene banganga nzambe Malula Mosengo babundi etumba monene bayembi balanga nzembo bayembi banzembo mpona Congo ezala nzembo ya Rochero ayembaka Congo avenir tozali wapi lelo yango na toya boya ebele koyamba ngai libanda ya pepo tokende na meeting po tosolola na yebisa bino makambo oyo tobanda Congo ya sika. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à l'ECD lors de notre congrès à Kisangani, Congo Ekolo Moko, nous voulons être un avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement, et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Et deuxièmement, nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain avoir des institutions légitimes. Parce que aujourd'hui, nos institutions ne sont pas légitimes. Et c'est ce que j'ai dit aux Congolais.